Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal, 13h dimanche. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h dimanche, le Mali a célébré hier les légitimités traditionnelles. Ils sont les garants de nos valeurs sociétales pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Pour cette deuxième édition, le thème est « Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits ». Mamari Kone nous fera le point. Pour avoir des routes sûres, praticables et bien entretenues, le ministère des Transports et des Infrastructures doit mobiliser en 2024 plus de 95 milliards de francs CFA. Pour le moment, seulement 15 milliards sont disponibles. L'information a été donnée à la faveur de la réunion annuelle des services des routes qui vient de prendre fin à Ségou. Quelle stratégie pour mobiliser le reste des fonds? Ramata Konaté nous le dira. À Mopti, désormais, le lycée public de la Venise malienne porte le nom de Feu Amadou Toumani Touré, la reconnaissance de sa ville natale et des autorités pour les œuvres accomplies par le président, l'ancien président de la République qui nous a quittés il y a 3 ans. Bemba Sibi était à la cérémonie de baptême du lycée à Téti. Le sport sera l'affaire des femmes Djourté au menu football avec le championnat national de la Ligue des champions des dames de la Coupe de la CAF, la Coupe du monde des cadets Indonésie 2023 et bien d'autres nouvelles sportives. La page internationale nous amènera au Sénégal, en Guinée-Conakry et à Madagascar. Focus santé de ce dimanche, ce sera avec Koumba Sissé. Elle s'intéresse à l'hémorroïde, une pathologie qui touche beaucoup de personnes et qui est un problème de santé publique au Mali. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Dimanche 12 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, le Centre international de conférence de Bamako a abrité hier les activités de la deuxième édition de la journée des légitimités traditionnelles. L'événement est célébré cette année sous le thème « Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits ». Cette célébration de la journée des légitimités traditionnelles s'inscrit dans le processus de refondation entamé dans notre pays sur l'initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette deuxième journée était présidée par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de la décentralisation et ministre chargé de la décentralisation. On fait le point avec Mamari Kone. Faire du Mali un pays pacifié, bien gouverné et ancré dans ses valeurs ancestrales. Voilà tous les sens de l'institutionnalisation de la Journée nationale des légitimités traditionnelles voulue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des légitimités traditionnelles qui constituent de nos jours le maillon essentiel de notre société. Bourama Soumano, porte-parole des légitimités traditionnelles. Appeler aux autorités traditionnelles leur rôle qui les a été confié depuis leurs ancêtres jusqu'à eux aujourd'hui. Le Mali a plus qu'à jamais besoin des autorités à la date d'aujourd'hui parce que nous traversons une période de crise, je dirais sans précédent. Bajan Ag Amatou, coordinateur des chefs traditionnels du Nord. Un chef traditionnel n'a nullement pas le droit de ne pas être avec l'État parce que c'est un auxiliaire de l'administration. Pour servir la dignité, les valeurs de son pays. Il n'a pas le droit de prendre les armes contre son pays. Nous, les chefs traditionnels, nous n'avons pas le droit de ne pas vous soutenir la transition. C'est en reconnaissance de leur rôle dans la construction nationale que le président de la transition a pris l'engagement solennel le 11 novembre 2021 de consacrer une journée aux légitimités traditionnelles. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. L'objectif général de cette journée est de contribuer à mieux exploiter les systèmes de gouvernance des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits, qui parviennent à gérer, traiter, solutionner les crises. Cette journée est donc un bel hommage à ces personnalités qui méritent respect et considération. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Célébrons selon un processus de reconnaissance et de valorisation, disons de réhabilitation de ces personnalités
qui ont toujours dignement incarné l'autorité de l'État par le verbe, nos us et coutumes et par nos traditions de gestion de la cité. Cette journée, nous l'avons souhaitée afin de conférer une reconnaissance véritable au rôle important qu'ont joué et que continuent de jouer les institutions traditionnelles du Mali, en particulier les légitimités traditionnelles. La valorisation du rôle de ces légitimités est une recommandation des Assises nationales de la refondation. Aussi, la Constitution du 22 juillet 2023 réaffirme en son article 179 les grandes fonctions qu'exercent les légitimités traditionnelles avec noblesse, sagacité et dignité. Le colonel Abdoulaye Maïga a par ailleurs salué le rôle joué par les légitimités traditionnelles dans l'organisation du référendum qui a permis d'adopter la nouvelle constitution, avant d'évoquer les défis du moment. Notre défi aujourd'hui consiste à mettre en place une gouvernance locale plus légitime. Pour ce faire, les politiques de décentralisation et de développement local doivent s'appuyer davantage sur des dynamiques socio-culturelles réelles. La remise d'un tableau au président de la transition et un sketch sur l'importance des légitimités traditionnelles ont été d'autres temps de cette cérémonie. Une minute de silence a été observée en la mémoire de Bamoussa Touré, coordonnateur des chefs des quartiers de Bamako, arraché récemment à l'affection de tous. À présent, en direction Ségou, dans la cité de Balanzan, pour l'année 2024, le ministère des Transports et des Infrastructures doit mobiliser plus de 95 milliards de francs CFA pour la construction et l'entretien des routes à travers le pays. Sur cette prévision, seulement quelques 15 milliards sont disponibles. Ces informations ont été données dans la cité de Balanzan lors des travaux de clôture de la 49e session réunion annuelle des services des routes. Ces travaux de 3 jours ont pris fin par plusieurs recommandations. Les détails depuis Ségou, c'est avec Ramata Konati. Au total, 7 recommandations sont issues de la 49e réunion annuelle des services des routes. Parmi ces recommandations, la mise en place d'un mécanisme de sécurisation des emprises. Diarra Assitan Keïta, conseiller technique au ministère des Transports et des Infrastructures, présidente de la commission d'organisation de la RASR 2023. Le rehaussement des ressources allouées à l'entretien routier à travers l'application du taux minimum communautaire de la RUPP, soit 30 francs le litre de carburant. L'amélioration du niveau de service des routes et la préservation du patrimoine routier. Le renforcement des capacités des acteurs de l'entretien routier. La mise en œuvre efficace et efficiente des programmes d'entretien routier, la poursuite de la modernisation et de la digitalisation des postes de péage. Les 3 jours d'échange et de réflexion ont aussi permis de faire le bilan des activités 2023, dont la construction et la réhabilitation des routes dans plusieurs localités du pays. Si des résultats encourageants ont été observés, enregistrés ces dernières années, le chemin reste encore long pour doter notre pays d'infrastructures routières adaptées et de qualité. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour inviter la Direction générale des routes, la Géoroute, à plus de rigueur dans le suivi de l'exécution des travaux. Les échanges ont aussi porté sur la planification 2024. Diarra Assitan Keïta, conseiller technique au ministère des Transports et des Infrastructures, présidente de la commission d'organisation de la RASR 2023. Il ressort que pour un montant prévisionnel et réel pour les travaux d'entretien routier pour l'exercice 2024, d'un montant de 95 milliards 805 691 374 francs CFA, seulement 15 milliards de francs CFA disponibles pour le moment alloués aux travaux d'entretien pour 2024. Donc c'est vraiment dérisoire. Aussi, j'en appelle au fonds d'entretien routier d'explorer davantage de nouvelles sources de financement innovants. J'invite également l'ensemble des acteurs, à savoir l'administration des routes et les attributaires des marchés et des contrats, à travailler dans une synergie d'action pour plus de performance. La recherche de financement résonne donc comme l'un des grands chantiers de l'année à venir, une urgence à résoudre pour la construction et l'entretien des routes à travers le pays. Ségou, Ramata Konaté et Karamoko Traoré pour l'ORTM. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Et à 13h09, nous nous rendons dans la Venise malienne où le lycée public porte désormais le nom de l'ancien président Feu Amadou Toumani Touré. La cérémonie de baptême a eu lieu hier dans l'enceinte de l'établissement. Cette initiative
des mopticiens et des autorités de la transition montrent une fois de plus la reconnaissance du Mali envers Amadou Toumani Touré. Bemba Sibi. Le blé et la reconnaissance ne poussent qu'en bonne terre, dit un proverbe allemand. Eh bien, la terre natale de Amadou Toumani Touré vient de graver une fois de plus son nom dans l'histoire de la ville en baptisant le lycée public lycée Amadou Toumani Touré de Mopti. Issa Kansay, maire de la commune urbaine de Mopti. Cette cérémonie de baptême du lycée public de Mopti qui portera désormais son nom, lycée Amadou Toumani Touré de Mopti, est un autre jour mémorable plein de signification. Moussa Diko, proviseur du lycée Amadou Toumani Touré de Mopti. Le choix du nom de cet illustre disparu n'a rien de hasard. Nous avons à la fois voulu immortaliser l'homme et le rendre hommage en vertu de son passage élogieux à la tête de notre pays. Mangal Traoré, représentant de la marraine. Au nom de Mme Touré Lobo Traoré, je voudrais en cette circonstance mémorable adresser en son nom mes sincères remerciements pour cette marque d'estime et de considération à l'endroit du président Amadou Toumani Touré dans la ville qu'il a vu naître. De tous les qualificatifs que lui ont donnés ses contemporains, celui de l'enfant prodige de Sourou Baba était un de ceux qu'il affectionnait en particulier. Amadou Toumani Touré est décidément l'homme de novembre. Né un 4 novembre 1948, arraché à notre affection le 10 novembre 2020, Mopti fait porter son nom au lycée que lui-même a fait construire aussi en novembre. Immortaliser ce grand homme à travers son nom donné au lycée, c'est immortaliser les grandes œuvres qu'il a réalisées. Kantara Diawara, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti. Parmi toutes ces œuvres, moi je citerai seulement le barrage Seuil de Talo, le seuil de Djéné Souala, les logements sociaux, l'assurance maladie obligatoire. Daouda Doumbia, représentant du ministre de l'Éducation nationale. Nous voici enfin réunis pour honorer la mémoire de son Excellence Amadou Toumani Touré, homme de conviction et de caractère qui a marqué la nation malienne de son empreinte. La cérémonie de baptême a été marquée par la remise de 20 ballons de football et de basketball et 2 jeux de maillot par l'amicale des anciens élèves de l'école normale secondaire de Badalabougou. L'assistance a eu droit également à un sketch des élèves du désormais lycée ATT, la prestation de Djina Dogon de l'orchestre Kanaga de Mopti et l'artiste Koko Dambélé. Mopti, Bemba Sibi, Suleiman Tepsougué pour l'OATM. Il est 13h12. Parlons à présent actualité hors du Mali, en Guinée-Conakry. Une semaine après l'attaque de la prison centrale de Conakry, une nouvelle vidéo a fuité sur les réseaux sociaux, captée par la caméra de surveillance près de l'hôpital. Donc, elle montre un échange de coups de feu intenses entre le commando et les forces de sécurité guinéennes. Au Sénégal, une nouvelle coalition d'opposition a fait son apparition. Cette coalition est composée de 35 membres. Elle est dénommée FIT, le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections. Elle compte en son sein des figures de l'ancien PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, et plusieurs personnalités politiques du pays, dont Aminata Touré, ancienne Premier ministre du président Macky Sall. L'ancien Keïta, que vise concrètement cette nouvelle coalition à l'approche de l'élection présidentielle de février 2024? Cette nouvelle coalition d'opposition sénégalaise, comme son nom l'indique, le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections FIT est créé par quelques ténors de l'opposition sénégalaise pour des élections transparentes et libres, mais aussi de faire en sorte que tous les candidats participent à ces élections. C'est pourquoi la coalition appelle à travers une déclaration d'un des membres de cette nouvelle coalition, Cheikh Tidiane Diaye, je cite, « Les forces politiques résolument déterminées à restaurer la démocratie sénégalaise, malmenée par le régime de Macky Sall, et à unir les efforts en vue d'assurer la participation de tous les candidats hors de toute exclusion illégale, afin de protéger la transparence, la sincérité et la régularité de l'élection présidentielle du 25 février 2024. » Fin de citation. Pour mieux agir, la nouvelle coalition FIT envisage plusieurs actions, parmi lesquelles la visite aux familles des victimes de l'immigration clandestine, mais également la mise en place du pôle d'experts du FIT pour le suivi technique du processus électoral, la jonction des forces politiques de l'opposition dans tous les départements et au niveau de la diaspora.
En plus de la dénonciation du recul de la démocratie au Sénégal par les membres de la coalition, Aminata Touré, ancienne Premier ministre, membre du FIT au cours du lancement, est revenue sur la composition des membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Elle déclare que le FIT va attaquer le décret qui installe la nouvelle Sénat constituée en majorité des membres du parti au pouvoir. Déjà, on peut dire qu'un bloc de l'opposition est vent debout à quelques mois de l'élection présidentielle qui ne verra pas la participation du président sortant Macky Sall. Au Nigeria, hier c'était jour d'élection dans les 8 États du pays, mais toute l'attention était portée sur 3 d'entre eux, Bayelsa, Imo et Kogi, où 3 gouverneurs remettaient en jeu leur mandat. Les électeurs ne se sont pas bousculés devant les urnes par peur de violence, alors que les bureaux de vote de ces 3 localités, c'est 10 470. Le vote a été suspendu dans 5 gouvernements locaux de l'État de Kogi. Des feuilles de résultats pré-remplis ont été découvertes dans plusieurs bureaux où le vote pourrait reprendre aujourd'hui dimanche. Mais hier soir, déjà, plus de 70% des résultats des unités de vote pour ces 3 élections de gouverneurs étaient déjà en ligne sur le même portail que le gouvernement a mis en place, IREV. À Madagascar, la situation était de nouveau très tendue hier dans la capitale Antananarive. Des manifestations qui interviennent à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Qui sont derrière cet appel à descendre dans les rues d'Antananarive et pour quelle motivation, Hussein Tunkara? Alors, ce sont les candidats de l'opposition qui sont à l'origine de ces manifestations. Comme motivation, ils réclament toujours le report du scrutin. Pour faire entendre leur voix, ils ont jugé nécessaire de descendre dans les rues. Sans grande surprise, ce nouveau rassemblement du collectif des 10 a été réprimé. Le bilan est le suivant, 10 personnes évacuées de la manifestation par la Croix-Rouge. Selon la gendarmerie, 11 manifestants ont été arrêtés et 4 membres des forces de l'ordre blessés. Dans ce contexte, des voix s'expriment aussi dans le camp présidentiel pour que le scrutin ne se tienne pas le jeudi 16 novembre. Pour rappel, la présidente de l'Assemblée nationale avait demandé la suspension de la présidentielle dans une déclaration lue à la presse le jeudi dernier. Le but, selon elle, est de permettre un vrai dialogue afin d'avoir une solution acceptée de tous. Cette nouvelle qui vient de nous parvenir par rapport à la progression des FAMA sur Kidal. Lancée il y a quelques jours, l'opération stratégique des FAMA visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal enregistre ce dimanche 12 novembre 2023 des avancées très significatives. La conjugaison des forces terrestres, aériennes et de la puissance de feu des FAMA a complètement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes. Les opérations FAMA continuent avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes dans leur dernier retranchement. Les FAMA invitent les populations de la région de Kidal au calme. La situation est sous le contrôle des FAMA. Les opérations des FAMA continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et environ. Dans un instant, le sport. La page sportive de ce trésor dimanche, comme d'habitude, si tout va bien, animée par Famourou Diorté en direct. Bonjour Famourou et bienvenue. Bonjour Ousmane Daou. On va parler d'abord championnat national de Ligue 1, 3e journée. Ce dimanche, cette journée connaîtra 3 matchs. Mais déjà, hier en ouverture, le Stade Malien Bamako a fait respecter son statut face au premier ATS de Koro. Oui, promu cette saison en Ligue 1, ATS de Koro se souviendra longtemps de sa première défaite dans l'élite du football malien. Les académiciens ont été battus 5-1 par les Blancs de Bamako. Pourtant, c'est ATS qui avait ouvert le score à la 3e minute avant d'être renversé par le Stade malien. Belle performance également pour l'AS Police et l'US Bougouba qui ont gagné par 1-0 contre respectivement l'ASCO et l'US Bougouni. Les 2 autres matchs de ce samedi, AFCOB et Bakaridjan Real, se sont soldés par des nuls 1 but partout. Quoi qu'il arrive, le Stade malien de Bamako est sûr d'être leader du championnat avec 7 points plus 6 à l'issue de la 3e journée qui prend fin cet après-midi avec 3 rencontres. Binga FC Djoulouba AC, 11 créateurs USFAS et l'AS Black Star d'Union sportive du Cercle des Kita.
Pour le moment, sur le continent, on n'est pas sûr de savoir qui va gagner la nouvelle compétition de la Confédération africaine de football, puisqu'en ce moment même, la finale des retours se dispute entre le Wydad de Casablanca et les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Oui, c'est en Afrique du Sud, au stade de Pretoria. Le score est de 0-0 après 15 minutes de jeu. À l'aller au Maroc, le Wydad Casablanca l'avait emporté par 2-1, mais rien n'est encore joué et les Marocains le savent. Une victoire 1-0 suffirait aux Sud-Africains pour remporter la toute première édition de la Ligue africaine de football de la CAF. Si on attend encore le vainqueur de cette nouvelle compétition de la Confédération africaine de football, tel n'est pas le cas pour la Ligue des champions des dames, toujours au niveau de la CAF. L'AS Mandé, notre représentant, est face à son sort ce soir. Oui, ce sera face à l'AS Phare du Maroc à 20h au compte de la troisième et dernière journée dans le groupe B. Au même moment, l'autre rencontre mettra aux prises Ampem Darkwa du Ghana et Huracans de la Guinée équatoriale. En tête de son groupe avec 4 points, l'AS Mandé n'a besoin que de matchs nuls pour valider sa qualification en demi-finale. Par contre, le verdict est déjà tombé dans le groupe A. Mamelodi Sundowns 9 points et Sporting Club de Casablanca 4 points sont les deux qualifiés. Coupe du monde des cadets Indonésie 2023. Le 4e représentant africain est passé à la trappe ce matin devant la France. Il s'agit du Burkina Faso alors que l'Afrique a enregistré 3 sorties, 3 victoires. Oui, dernière nation africaine à entrer en lice dans la compétition. Comme vous l'avez dit, après le Mali, le Maroc et le Sénégal, à tous vainqueurs, le Burkina Faso n'a pas existé ce dimanche face à la France. Alors que ce samedi, le chef de l'État burkinabé, Ibrahim Traoré, a adressé une correspondance au staff des étalons U17 pour les encourager et leur demander de faire preuve de combativité dans cette compétition. Les Français ont ouvert le score à la 49e minute, puis transformé 2 pénaltys au 81e et 87e minute du match. La Corée du Sud et les États-Unis s'affrontent en ce moment dans l'autre rencontre du groupe E. Après 60 minutes de jeu, le score est de 2-1 en faveur des États-Unis. La deuxième journée des matchs de groupe commence ce lundi 13 novembre. Dans le groupe B, le Mali sera face à l'Espagne à 9h temps universel. Les deux pays ont gagné lors de leur premier match. Une victoire qualifierait les nôtres pour la phase à élimination directe. Idem pour les Espagnols aussi. Rencontre à suivre demain à partir de 9h sur l'ORTM, ORTM 1 et sur la radio chaîne 2. Avant de parler santé, avant de parler santé pour pratiquer le sport, il faut bien être en bonne santé. Mais on va donner cette nouvelle qui concerne la progression des FAMA sur Kidal. Cette information lancée il y a quelques jours. L'opération stratégique des FAMA visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal enregistre ce dimanche 12 novembre 2023 des avancées très significatives. La conjugaison des efforts terrestres aériens de la puissance du feu des FAMA a complètement dispersé les populations des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes. Les opérations FAMA continuent avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes dans leur dernier retranchement. Les FAMA invitent les populations de la région de Kidal au calme. La situation est sous le contrôle des FAMA. Les opérations des FAMA continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et environ. Focus Santé. Focus Santé. Focus Santé de ce dimanche s'intéresse à l'hémorroïde. Cette pathologie constitue aujourd'hui un problème de santé publique au Mali. Elle se manifeste par la constipation, le saignement anal et des douleurs en cas de soulagement. Pour plus de précision, retrouvons Koumba Sissé dans Focus Santé. Quand je me soulage, j'ai remarqué du sang et senti des douleurs. Quand je partais à la selle, j'ai des problèmes au niveau, j'ai des douleurs, je traîne à pouvoir me soulager. Ces 2 patients qui ont bien voulu garder l'anonymat souffrent de l'hémorroïde et suivent leur traitement dans un hôpital à Bamako. Cette maladie se caractérise par la dilatation des veines et des artères de la partie anale de l'homme ou de la femme. L'hémorroïde peut être interne ou externe. Les 2 formules de la pathologie présentent des symptômes différents. Dr Ganda Soumaré, gastrologue au CHU du Point G. Les hémorroïdes internes, c'est les hémorroïdes qui, au début, qui ne sortent pas. Le stade 2, c'est les hémorroïdes qui essaient, à l'effort de pousser, de sortir, mais qui rentrent spontanément après les selles. Le grade 3, c'est les hémorroïdes
qui sortent, souvent on est obligé de faire entrer par le doigt. Et les hémorroïdes externes, c'est des hémorroïdes de grade 4. Là, c'est totalement externe. Même avec le doigt, on ne peut pas faire réintégrer les hémorroïdes. Très souvent, on découvre les hémorroïdes à l'occasion d'un saignement anal. Et on peut avoir des démangeaisons ou des picotements au niveau de l'anis, ou souvent une sensation de chaleur anale. Les facteurs favorisant l'hémorroïde sont nombreux. Quand on prend les femmes, généralement c'est pendant la grossesse ou en fin de grossesse, au moment de l'accouchement ou même après l'accouchement postpartum que beaucoup de femmes font leurs hémorroïdes. Et il y a aussi le vieillissement du réseau vasculaire. Il y a les troubles intestinaux qui peuvent favoriser l'apparition des hémorroïdes, notamment la constipation. Parce que les constipés sont tout le temps obligés de pousser pour évacuer les selles. Et cet effort de pousser va mettre la pression au niveau de la partie basse, notamment au niveau du réseau veiné artériel. Alors il y a d'autres causes, notamment l'obésité et la fréquence des hémorroïdes est fréquente chez les obèses. Et même certaines activités, les activités physiques, notamment ce qui soulève les charges lourdes. Il y a certaines activités telles que les activités qui sont liées à la position assise prolongée. Le traitement de la maladie va de la prise des médicaments à l'intervention chirurgicale. Cette seconde étape est considérée comme la dernière phase du traitement. Dr Ganda Soumaré, gastrologue au CHU du Point G. Il y a des traitements qui basés sur le régime et le traitement basé sur des médicaments qu'on appelle les vénotonies. Il y a aussi le traitement endoscopie et le traitement chirurgical à la fin. Avant la chirurgie, c'est des traitements qui consistent à aller vraiment attacher les veines, les artères à l'intérieur de l'anis pour vraiment les raccorder et pour éviter leur procédance. Boire beaucoup d'eau, éviter la constipation et ne pas rester en position assise pendant longtemps sont entre autres les consignes à suivre pour éviter l'hémorroïde. Avant de nous séparer, retenez que lancée il y a quelques jours, l'opération stratégique des FAMA visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal enregistre ce dimanche 12 novembre 2023 des avancées très significatives. La conjugaison des efforts des forces terrestres aériennes, des FAMA a complètement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes. Les opérations FAMA continuent avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes dans leur dernier retranchement. Les FAMA invitent les populations de la région de Kidal au calme. La situation est sous le contrôle des FAMA. Les opérations des FAMA continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et environ. 13h27 à Dramani, région de Kaï, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Cheikh Abdel Aziz Koulibaly, réalisation Lansine Keïta. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Agibou Koulibaly. Mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute. La rétrospective de l'actualité de la semaine, ce sera dans un instant avec Famourou Djourté. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi de dimanche à toutes, à tous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain lundi à partir de 13h et avec toujours la même passion de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir. Excellente semaine à toutes et à tous.